Hello tout le monde. Bon, j'ai pas fait de story. Je suis dans un état. Je sors du sport là. Là, cette séance aujourd'hui, c'était. Alors à chaque fois, je me dis la séance est de pire en pire parce que les coachs changent. Mais là, je me dis que le lundi, la séance de réformeur, le lundi, quand on n'a pas fait tout le week-end, quand les muscles se sont un peu reposés, je t'explique. Ouh, j'arrive même plus à me. Aïe, ouch, à me redresser. Oui, vous entendez bien YouTube à fond dans mes oreilles. D'ailleurs, tu peux baisser un peu, chérie. Puisque j'ai un petit loulou qui est à la maison, qui est là. Bonjour, encore en pyjama, un lundi. On commence bien la semaine, malade. Fièvre ce matin, il est venu dans le lit avec la fièvre. Donc voilà, on va le garder à la maison tranquillou. Enfin, là on part chez le docteur dans une demi-heure. Voir ce qui se passe, mais je le sais moi, ce qui se passe. Il se passe que mon fils ne m'écoute plus, mon fils est en rébellion, mon fils est en crise d'adolescence et ça commence à me casser la tête. Il y a 3 jours dans la voiture, il fait froid à Dubaï, il fait genre 20 degrés, on ne rigole pas, mais avec un vent de dingue et un ressenti à 13, donc on ne sort pas en t-shirt. En ce moment, encore moins dans une voiture sur Checkzai Road, sur l'autoroute, avec la fenêtre ouverte. Donc la dernière fois, je lui ai dit tu mets ton pull, il n'a pas voulu mettre son pull. Son père non plus ne m'a pas écouté comme d'habitude, donc n'a pas voulu fermer la fenêtre de la voiture. Donc maman a averti, maman a dit tu vas être malade. Et quand tu seras malade, du coup, vu que je vous ai prévenu, ce sera toi papa qui t'occupera de Thiago quand il sera malade. Et qu'est-ce qui se passe? Il est malade. Et c'est qui s'occupe de Thiago? C'est Baby. Voilà, comme d'habitude, prévisible. C'est-à-dire que je savais qu'il allait être malade. Je savais que ça allait arriver là. Je me suis dit bon, entre hier soir et ce matin. Sans compter qu'hier, il est parti lire un livre, le pauvre, faire ses devoirs dans la gaming room de Julien qui met la clim à 20 degrés, on ne sait pas pourquoi. Donc je ne me suis pas aperçue tout de suite, je suis arrivée un quart d'heure trop tard avec les cheveux mouillés en sortant de la douche. Voilà, le combo parfait. Donc maintenant, ça va être Bibi qui va devoir pendant plusieurs jours, je pense, annuler tout ce que j'ai à faire en début de semaine, puisqu'en plus Julien part là, en voyage. Voilà, c'est cool. Vive la vie de maman. Franchement, en ce moment, je suis fatiguée. Enfin, je suis fatiguée. J'en ai marre de prévenir des choses. J'en ai marre de dire faut pas faire ci, faut pas faire ça. Mets ton pull, Thiago. Julien, ferme la fenêtre de la voiture. Les enfants vont être malades. Et je vous passe tous les jours. Je suis un gendarme. Je suis un gendarme pour toi, hein, pour les 2 enfants et pour Julien. Mais à tous les niveaux. Et là, en ce moment, alors là, c'est le laisser-aller total. Je passe mon temps à dire faites ci, faites ça, faites pas ci, faites pas ça. Voilà, là, relou de fou. Pour au final être malade, avoir de la fièvre. Génial. À la limite, si j'étais une maman un peu, bon, écoute, j'ai pas fait gaffe, c'est pas grave. On est sorti sans pull, allez, advienne que pourra. Non, mais là, j'ai prévenu. Casse la... Bref, je disais, ça casse la tête. C'est pas grave, il y a plus grave, mais en fait, c'est plein de petits trucs qui me gonflent au plus haut point. Je sais pas, c'est des trucs tout bêtes. La dernière fois, je fais des crêpes. Je vous explique un peu là, parce que ça me gonfle. En fait, là, j'ai besoin de parler. Je sais pas si vous aussi, vos hommes, c'est comme ça. Mais là, il y a des fois où il y a des moments de... Je comprends pas. La dernière fois, je fais des crêpes. Voilà, je les pose ici. Crêpes toutes neuves, toutes jolies. Pour Julien, pour les enfants, qui sont censés tenir sur 2 jours. Julien prend des crêpes. Donc il y a du cellophane sur les crêpes, vous savez, c'est normal. Déjà pour les bactéries, pour pas qu'elles s'assèchent. Parce que aussi j'ai 2 chats, dont un chat qui est très gourmand, qui peut à tout moment venir lécher la crêpe par gourmandise et après qui mange, c'est mes enfants. Donc logiquement, on ouvre un cellophane, on referme un cellophane, non? Il ouvre le cellophane, il se sert, il se prend ses petites crêpes, pas de souci. Il laisse le cellophane comme ça, les crêpes, qui font à moitié la tronche au bout d'1 heure. Est-ce normal? Si je n'étais pas venue, toute la nuit, les crêpes seraient restées comme ça. Bon, je vous parle d'une histoire de crêpes, mais c'est comme ça sur tout. Je suis obligée de passer derrière pour tout. Pour la clim, en plein hiver, pour la lumière, pour les crêpes, pour tout. Pour tout, absolument tout. Pour les enfants, pour tout. Ça me casse la tête. Voilà. Est-ce que vous aussi, vous avez des hommes qui sont complètement je m'en foutistes et je sais pas, genre... Bref. Ça me saoule, ça y est, je suis en rébellion là. C'est bon, ça me gave en fait. Quand je rentre, je suis un gendarme à la maison. Je fais que dire, ah si, ça. J'ai pas envie, moi. J'ai pas envie.
J'ai envie de kiffer ma vie, moi aussi. J'ai envie d'être cool, relax. Entre Thiago qui m'écoute pas, Julien qui se prend pour un ado, on va où là? Donc là, la question du jour, c'est est-ce que je suis trop relou? Est-ce que je casse trop les... Voilà, clairement. Fais pas ci, fais pas ça, ferme ci, ferme ça. Et ça, et si, c'est dangereux, c'est ça, c'est machin. L'électricité, est-ce que je suis relou? Peut-être que oui, oui. Là, je vous pose la question, ce n'est pas un jugement. Hein. C'est-à-dire qu'au contraire, faites-moi me remettre en question. Oui, meuf, tant pis, laisse aller, on s'en fout. On s'en fout que la fenêtre soit ouverte, que le petit soit malade. On s'en fout que l'électricité soit allumée de partout dans la maison. On s'en fout que je sais pas, l'écran de l'ordinateur, moi j'ai qu'une... C'est plein de petits trucs. Mais je suis chiante et je me sens chiante. De laisser un ordinateur allumé toute une nuit, pour moi, par exemple, une console... Ça peut prendre feu, ça peut être dangereux. Donc, je débranche. Des trucs à la con. Des trucs à la con. On fait un barbecue, on ferme le gaz, la bonbonne aussi. Des trucs tout bêtes. Ok. Donc, est-ce que c'est moi qui suis chiante à faire le gendarme surtout? Et donc, du coup, pour des trucs tout bêtes comme les crêpes, par exemple, refermer un cellophane. Est-ce que je suis chiante? Je veux bien, dans ce cas-là, je me remets en question. Et puis, tant pis, Et puis, allons-y. Alors... faisons tout et n'importe quoi. Ou est-ce que c'est pas normal, quoi? Je sais pas. Faites-moi me remettre en question. Est-ce que vous aussi, vous êtes un gendarme à la maison? Je demande à toutes les femmes qui regardent ce snap. Je sais que j'ai une communauté énorme de femmes, genre 80% je crois des femmes. Même vous les hommes, dites-moi. Est-ce que vous aussi, vous vous dites, ah, j'ai ma femme à la maison, de toute façon, si je referme pas les crêpes, si j'éteins pas les lumières, si je dis pas à mes enfants de mettre un pull l'hiver, ma femme elle le fera. C'est quoi le bail là? D'être je m'en foutiste, laxiste comme ça. Ou alors vous y pensez pas. Est-ce que vous les hommes, vous avez une fonction dans votre cerveau, vous vous dites, vous n'avez pas cette option là de penser aux choses un peu basiques du quotidien, choses pour moi évidentes et simples, ou est-ce que je suis une putain de casse-couille? Voilà. Telle est la question. Je suis vénère. Bon, allez, bref. Je fais attention à ce que je mange. Mais vraiment, c'est trop bizarre parce que je suis pas devenue une grande sportive. Ça fait une semaine que je fais du sport. Je suis à la 5e séance. Mais ça me donne envie de manger sainement. Donc, vous savez, quand je fais des programmes SoShape et tout, mais vraiment, je m'y tiens là depuis les fêtes et tout. D'ailleurs, ça commence à être pas mal. Hein. Et donc, ce midi, c'est mon repas libre. Je mange du pain danois que j'ai congelé du Danemark. Du pain noir, comme ça, trop bon. Avec un œuf et une tranche de... Et j'ai commandé des concombres, mais je crois qu'ils vont pas arriver avant de partir chez le docteur. Vous connaissez pas? Ça n'existe pas en France, hein, le vrai pain noir. Bon, du coup, on sort de chez le docteur. Un petit truc, un virus. Un petit truc. Plutôt état un peu grippal, genre. Mais bon, souvent, quand c'est comme ça, du coup, on alterne, hein, on connaît. Hein, ibuprofène, paladol, ibuprofène, on t'a compris. Et généralement, ce que je dis au docteur, c'est que quand c'est comme ça, du coup, on alterne, hein, on connaît. Hein, ibuprofène, paladol, ibuprofène, on t'a compris. Et généralement, ce que je dis au docteur, c'est que généralement, c'est viral et qu'au bout de 3-4 jours, on espère que non. Et après, ça devient bactérie, là, antibiotique. Donc je lui disais au docteur, pourquoi dans ce cas ne pas prendre l'antibiotique dès le début? Puisque nous, les mamans, on sait que généralement, pendant 4-5 jours, il n'y a pas d'antibio. Et après, tu retournes voir le docteur pour de nouveau, finalement, avoir l'antibiotique. En fait, elle m'expliquait que si tu prends l'antibiotique trop tôt, donc quand c'est encore en état grippal, tu as plus de chances 2 semaines après de rechoper un truc. Parce que du coup, ton système immunitaire, tes globules, tout ça, bon, je suis pas docteur, baisse. Et du coup, après, t'as plus de chances d'être encore plus malade pas longtemps après. Bon. Donc du coup, voilà, pour l'instant, pas d'antibio, en espérant que ça aille mieux et que demain, il y a un retour à la maison. À l'école. Maman. C'est dingue, il est content de ne pas être allé à l'école aujourd'hui. Maman. Et moi aussi, traitement, puisque pour ne pas changer, j'ai un bouton de fièvre, toujours au même endroit, très glamour. J'en ai eu un il y a 1 mois au ski, enfin c'est de plus en plus rapproché. Donc là on va prendre un traitement de fond là. Un peu la flemme, mais pas le choix.
Je sais pas c'est quoi qui me donne ça. Je sais pas. Parce que souvent on dit que c'est la fatigue, le stress, ouais, ok, mais bon, tous les mois c'est un peu relou là. Après, moi j'utilise des bandes de cire pour enlever les petits poils. Et je l'ai fait il y a 3 jours. Et souvent, ça arrive juste après que je le fasse. Donc, est-ce que c'est pas ces bandes de cire là? Bah, dis-moi, tu vas où? Ah, honorer mes médailles d'or. Tu repars au ski. Ah, je vais au ski, j'adore le ski. Et tu vas faire quoi? Et je vais skier. Avec qui? Ben, avec mon événement. Quel J'ai fait un événement, j'ai invité 18 personnes au ski. Ok, TikTok. Voilà. Événement TikTok, pas le temps, Ok. tranquille. Et tu connais ces 18 personnes? Ben, je les connais des lives, il y en a que j'ai déjà vu. Ouais, il y a plus que la moitié que j'ai déjà vu. Hein. Et l'autre moitié, tu les as jamais vus. Non. T'as peur? Pour de quoi? Je sais pas. Ça se régale, nous on kiffe. Hein. Là, je vous explique. Mon cher et tendre mari, donc comme vous le savez tous, hein, je suis sûre qu'il y a même les extraterrestres sont au courant. Il est sur TikTok, il fait des lives H24 et il organise très souvent. Tu m'entends quand je parle? Tu m'entends même pas? Tu m'entends pas? Ah. Et donc il organise très souvent des événements. Donc tu avais fait 2 événements à Dubaï, un dans le sud de la France. Tu avais fait quoi d'autre? 3 à Dubaï, 2 en France. Ok. Et maintenant un au ski. Et là au ski. L'année prochaine, c'est où, en Australie? L'année prochaine, je suis en train de voir de faire un truc sur la Lune. Hein? Mais écoutez, quand je vous dis que c'est son kiff, non mais genre vraiment, c'est-à-dire que les live TikTok, les trucs là, les live PlayStation, les live match, genre vraiment il kiffe. Il y a plusieurs des personnes avec qui, bah, au début c'était une relation TikTok, avec qui maintenant genre il est pote, c'est-à-dire que tous les jours ils sont au téléphone ensemble, en plus des lives, enfin je sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment, ils sont tout un groupe, c'est comme une petite famille, TikTok match. Et du coup, ils font des événements. Il y a assez souvent les mêmes personnes, mais à chaque fois se rajoutent des nouvelles personnes, il me semble. Peut-être que je dis des bêtises, tirées au sort ou trucs comme ça, quoi. Ma foi. Donc du coup, là, il va les rejoindre. Moi, il y a certaines personnes de tous ces gens que j'ai déjà vus, que je connais bien. Il y a même certains d'entre eux qui sont déjà venus à la maison, en France. Voilà. Donc, il part quelques jours en vacances. J'avais un truc à vous dire. Désolée, je bug. J'avais un truc à vous dire, rien à voir, mais... Ah oui, et je reviendrai sur ce sujet avec vous demain, quand il sera parti. Sur le pétage de câble que j'ai fait cet après-midi. Mais apparemment, beaucoup d'hommes sont pareils. Hein. Apparemment, je vais vous partager des commentaires à vous, là. Il faut absolument qu'on revienne sur le sujet. Voilà, demain, c'est une journée 100% femme sur mon Snap. Parce qu'en plus de ça, vous les hommes, là j'ai demandé votre avis, il n'y a personne qui a mis de commentaire. Hein. Donc demain, interdit aux hommes, il faut qu'on aborde ce sujet, il faut qu'on mette les choses au clair. Il faut qu'on fasse une révolte, il faut qu'on fasse une manifestation, il faut qu'on se mette en grève, les femmes de mon Snap. Si on le fait tout ensemble, peut-être que les hommes finiront par changer. Bon, allez, je vais aller l'aider à clôturer ces trucs-là. Mon 3e enfant, je vous jure que c'est mon 3e enfant. Et tu sais pas où sont mes AirPods, et tu sais pas où elle est ma veste Adidas, et mon passeport il est où? J'ai eu le droit à quoi d'autre aussi? Les moon boots, les gants, le cache-cou, bon bref, la totale quoi, la totale. Je vais me changer, je vais aller lui piquer un t-shirt et je reviens. J'ai une dernière offre aujourd'hui à vous proposer et après bah, dodo, petit film dodo. Demain, une énorme journée. Déjà je commence avec l'école des enfants où il y a un truc dans la classe d'Angelina demain matin.